Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, je vous propose un conte issu du folklore tzigane. Dans celui-ci, vous découvrirez comment 3 frères ont trompé un pauvre marchand avec l'aide de leur ours déguisé en gentilhomme. Bon voyage! Il était une fois 3 tziganes qui ne souhaitaient pas travailler, mais qui ne voulaient pas non plus vivre dans la misère. Il ne leur restait plus qu'à se débrouiller pour trouver un moyen de se remplir la panse. Un beau jour, alors qu'ils regardaient par la fenêtre, ils virent passer un monteur d'ours accompagné de son ours. Celui-ci les interpella aussitôt. « Oh là, bande de coquins, lisez-moi les lignes de la main et dites-moi ce qui va m'arriver. » Bien sûr, les tziganes ne se le firent pas dire 2 fois. Le monteur d'ours présenta sa main et aussitôt le plus âgé et le plus malin des tziganes se mit à gémir. « Oh là là, oh mon pauvre ami, mais quel signe funeste je vois dans ta main. Demain tu seras mort. Je lis dans ta main que cette nuit même tu seras dévoré par ton ours. » Le malheureux monteur d'ours se voyait déjà mort. Épouvanté, il supplia les tziganes de prendre son ours. Les tziganes hésitèrent, mais comme l'autre ne voulait pas en démordre et qu'il leur offrait une bonne somme pour les remercier de lui avoir sauvé la vie, ils se laissèrent convaincre. Quand ils eurent bien ri aux dépens de cet idiot, ils se mirent à réfléchir pour trouver un moyen de tirer un bon profit de cette histoire. Le plus âgé trouva une idée, apprendre à l'ours le hongrois et voir ensuite. Ils se mirent donc en quête de faire entrer cette langue dans la tête hirsute de leur pensionnaire, mais les résultats ne furent pas concluants. Tout ce que l'ours réussissait à dire était « igen, igen », ce qui signifie « oui, oui ». Quand les tziganes furent convaincus qu'il ne fallait pas en espérer plus, ils allèrent en ville et trouvèrent un bourgeois complètement ivre. Ils le dépouillèrent de ses vêtements du dimanche, de sa chaîne en or et de sa tabatière en argent. Ils déguisèrent ensuite leur ours en une personne importante. Ils lui passèrent des gants blancs aux pattes et lui apprirent à s'essuyer le nez sur sa manche. Quand ils lui passèrent la chaîne en or autour du cou, l'ours avait tout l'air d'un prince. Ils lui rasèrent le visage et lui mirent un mouchoir de dentelle dans la poche. Ils l'assirent ensuite dans une voiture à la capote baissée et les voilà partis en ville chez le marchand. Une fois devant la boutique, ils appelèrent le marchand. « Hé, hola marchand, ouvre donc ta boutique, le baron tzigane veut faire des achats. Il a quitté son château sur le Danube et se rend à ses noces. Il lui faut des provisions pour le festin. » Le marchand contemplait avec admiration l'important personnage et il s'inclina bien bas devant lui. Il le fit asseoir sur un coussin de brocart entre la confiture et le fromage. Cependant, nos fripons de tziganes choisissaient ce qu'il fallait emporter dans la voiture pour ne pas arriver à la fête les mains vides. Mais le marchand avait déjà fait quelques malheureuses expériences avec nos 3 compères. Il leur dit alors « Dites-moi les gars, qui va payer pour toutes ces marchandises ?»« Mais qu'est-ce que tu crois ? Le baron, bien sûr. Il se marie avec la princesse des tziganes. Il va t'acheter toute ta boutique. » Puis, sans être vus, ils donnèrent un coup de coude à l'ours en disant « Seigneur, n'est-ce pas que c'est toi qui payes tout ?»« Igen !» L'ours avait répondu en plongeant une de ses pattes dans le pot de confiture et l'autre dans le fromage. Le marchand pensa que les grands personnages avaient de drôles de manières. Mais les tziganes faisaient mine de demander à l'ours, sa haute noblesse, monsieur le baron, ce qu'il devait encore acheter. Un sac de farine, un pot de saindoux, une cruche de miel, des concombres, de la viande fumée. « Igen, igen, igen !» grommelait sa haute noblesse tout en léchant l'écuelle de fromage. Le marchand n'hésitait plus et aidait les tziganes à ranger les provisions dans leur voiture. En lui-même, il se réjouissait en évaluant le profit qu'il allait tirer de cette vente miraculeuse. Enfin, la voiture fut pleine et le magasin à peu près vide. Les tziganes dirent alors « Écoute, marchand, laisse notre très gracieux seigneur faire un somme. Tu sais, en route il a bu un petit coup et il n'est pas très frais. À son réveil, quand il sera reposé, il réglera ses achats. » Notre baron tzigane rassasié ronflait comme un bienheureux, faisant trembler le toit du magasin. Le marchand tout heureux d'avoir mis la main sur un si bon client, accepta la proposition des tziganes et les laissa partir. Hélas, il devrait bien vite déchanter. Notre marchand attendait que monsieur le baron se réveille, mais il perdit bien vite patience. Il attrapa sa haute noblesse par le col et le secoua en criant « Payez vos achats, monsieur le baron, sinon j'appelle les gendarmes !» Notre ours pacifique en eut bientôt assez de cet étrange traitement, se demandant ce que ce sale bonhomme pouvait bien lui vouloir,
et il l'envoya tête la première dans un tonneau de confiture. Le marchand horrifié se dégagea et dit « Mais par les cornes du diable, ce n'est pas un baron, c'est un ours! J'ai vraiment été le roi des imbéciles. » Igen. Ce fut la réponse de l'ours avant que celui-ci ne s'en aille tranquillement.